Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons voir comment fonctionne, en fait, c'est quoi une fonction périodique et comment utiliser ou trouver des valeurs dans une fonction périodique. Fait que première chose, on va y aller pour la définition. C'est quoi une fonction périodique? Donc, c'est une fonction qui est constituée seulement d'une partie qui se répète à plusieurs reprises ou à l'infini. Ça veut dire qu'elle peut être, fonction périodique, ça peut aller sur une certaine période ou ça peut aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini ou sur une certaine zone du domaine, mais il y a toujours le même dessin qui se répète. Bon, on va y aller avec des exemples. Par exemple, ce qui est ici, que vous voyez, donc c'est deux fonctions périodiques qui ne sont pas la même chose. Et on s'entend que ce qui est là, je vais l'enlever comme ça. Les fonctions, c'est ce qu'on voit présentement. Et ce qu'il y avait dessus, donc que je peux ajouter un à la fois, c'est un dessin de cette fonction-là que je peux garder. Donc, fonction périodique constituée seulement d'une partie qui se répète. Fait que je prends la partie qui est là, puis que je déplace ceci, je retrouve le même dessin ici. Et je peux prendre aussi ce dessin-là et m'en venir comme ça. Et je retrouve le même dessin à cette zone-là. Donc, c'est pas toujours le même morceau. Donc, on peut faire différents morceaux. Et ces morceaux-là, donc ici, ça pourrait être, par exemple, comme ça, de en haut, de en haut en haut. Ou je pourrais décider que c'est de en bas à en bas. Ou je pourrais décider que c'est de milieu à milieu. Comme le rectangle jaune qui est là, en fait. Et les dessins qui sont là, la boîte qui est là, en fait, le plus petit dessin, ça s'appelle un cycle. Donc, la définition d'un cycle, c'est ceci. La plus petite partie du dessin qui se répète sur le graphique. Donc, c'est ce qui est en vert ou en jaune sur les deux graphiques qui sont là. Il y en a plusieurs autres. Donc, ce dessin-là, en fait, le cycle, je pourrais le tasser comme ça serait un cycle. Je pourrais le tasser comme ça serait un cycle. Je pourrais le tasser comme ça serait un cycle. Donc, à chaque fois que je le tasse d'une case, ça donne un cycle qui est dans le carré jaune ou dans le carré vert, peu importe. Et en fait, la mesure d'un cycle, c'est ça qui est important dans une fonction périodique et ça s'appelle la période. Donc, c'est la longueur d'un cycle et ça se note P majuscule. Donc, la période, on utilise la lettre P majuscule. C'est comme ça que ça s'écrit. Donc, ici, l'idée dans les fonctions périodiques, c'est d'enlever les cycles complets pour trouver la valeur du Y pour un X qu'on ne voit pas sur le graphique. C'est facile quand on les voit sur le graphique, mais quand on ne les verra pas sur le graphique, en fait, il faut enlever les cycles qu'il va y avoir, les cycles complets. Donc, il faut trouver la longueur d'un cycle, enlever tous les cycles complets et retrouver, ça correspond à quoi dans ce qu'on voit sur notre bout de dessin. Donc, on va y aller avec un exemple. Ici, exemple 1, qui est cette fonction-là. Ça dit soit f de x, une fonction périodique. Je t'ai juste dessiné le premier cadran ici. Tu vas voir, je vais utiliser ici aussi. Donc, c'est une fonction qui... je l'ai mis dans Desmos. Donc, cette fonction-là, je l'ai dessinée à l'infini des deux côtés. Donc, ça veut dire que c'est une fonction que je peux... qui est périodique. Et là, notre premier job ici, c'est de trouver c'est quoi la période de cette fonction-là. Et pour trouver la période, il faut regarder quelle partie du dessin, à partir de où ce dessin-là se répète. Bon, sur le dessin qu'on a présentement, évidemment, ce qui est de là jusqu'à là, si on ne nous avait pas dit c'est une fonction périodique, je ne pourrais pas nécessairement assumer que c'est une fonction périodique. Maintenant qu'on nous l'a dit, si on regarde ici, on part à 2. C'est sûr que si je pars de 0, si l'autre place, ça va être à 2. Fait que je peux me demander, est-ce qu'ici, c'est la même chose? Non, parce que ça partirait comme ça. Je peux me demander, est-ce qu'ici, c'est la même chose? Oui, ça monte de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Après ça, ça descend de 2, descend de 2. Donc, je devrais avoir... c'est le même dessin. Ce qui veut dire que pour cette option-là ici, ce qui est là, c'est un cycle de ma fonction. Ce cycle-là, j'aurais pu choisir aussi ça comme ça. Ça ne part pas nécessairement de 0, un cycle, ça part de où on veut. J'aurais pu dire de là à là, c'est pareil. Ou moi, j'aurais pu voir, oui, de là à là, c'est pareil. Et ce qui est important, une fois qu'on a trouvé un cycle, c'est juste de dire c'est quoi sa longueur, ce cycle-là, c'est quoi sa période. Et là, dans ce cas-là, c'est 11 cases. Donc, la période de la fonction qui est dessinée là, c'est 11 cases. Okay? Là, la question, c'est soit une fonction périodique, celle-ci. Là, moi, j'ai tout de suite trouvé ma période, sachant qu'on va aller répondre aux questions suivantes. Bon, mettons, première question, c'est quoi f de 3? Je te rappelle, f de 3, ça veut dire que... Oups, pas ça que je veux faire.
Le f de 3, ça veut dire que je viens regarder quand le x vaut 3, c'est quoi le y de la fonction qui est ici. Et là, ça donne 1, 2, 3, 4, 5. Donc, f de 3 vaut 5. Ça va. Si je fais, par exemple, un deuxième exemple, f de 6, ben, ça veut dire que je vais regarder pour f de 6, je m'en vais à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, c'est quoi le y? Et là, on voit que le y, c'est 3. Donc pour f de 6, ça donne 3. Ça va bien parce qu'on les voit sur le graphique. Bon, après ça, par exemple, je pourrais te demander, OK, mais f de 27, c'est quoi? Puis le f de 27, oh, c'est pas sur le graphique. Je pourrais bien tracer mon graphique, puisque 27, c'est pas très loin. Ou on peut dire, ben, dans 27, il y a combien de... Dans 27, il y a combien de périodes complètes? Fait qu'on voit que 11, ben, il y en a 2. 2 fois 11, ça fait 22. Fait que je pourrais enlever... donc, pour une valeur plus grande, il faut enlever les cycles complets. Fait que je pourrais dire, bon, f de 27, c'est... étant donné que ma période, c'est 11, c'est premier choix, j'ai 2 fois 11, qui donne 22. Et je vais enlever, donc f de 27, c'est comme la même chose que f de 22 plus 5, mais je vais enlever les cycles complets. Fait que le 22, c'est les cycles complets. Donc, ça veut dire que c'est la même chose que f de 5. Et si je vais voir sur mon graphique, ben, le f de 5, à 5 ici, 1, 2, 3, 4, 5, ça vaut 2. Le y, autrement dit, vaut 2. Quand le x vaut 5, le y vaut 2. Et ça veut dire que ma réponse ici, pour f de 5, c'est 2. Ça, j'aurais pu le faire de cette manière-là, ou j'aurais pu le faire parce que pour les plus gros nombres, ça va être un peu dur d'essayer de déterminer combien de fois qu'il y a 11, ou combien de fois qu'il y a 12, combien de fois qu'il y a 3, peu importe c'est quoi la période. Mais ici, je peux faire aussi 27 divisé par 11, et ça va donner 2,45. Le 2, en fait, c'est l'équivalent 2 ici. C'est comme le 2 fois 11 qu'on a mis ici. Okay? Fait que c'est le nombre de fois le 11 qui se trouve dans 27. Et le point 45, 0,45, c'est ça qui va m'intéresser. Parce que j'ai 2 cycles complets. Ça prend un S ici. Fait que j'ai 2 cycles complets. On va l'ajouter. Et il va disparaître tout de suite après. Et 0,45 d'un cycle. Et si j'ai 0,45 d'un cycle, ça veut dire que je peux me servir de 0,45 fois la période. Et ça fait 0,45 fois 11. Et ça me donne 5. Donc, c'est l'équivalent d'avoir, autrement dit, ce que ça dit, c'est que c'est 27, c'est 2 fois 11 plus 5. Et on peut aller directement dire maintenant que f de 27, c'est f de 5 aussi. Et là, de la même manière qu'on a fait avant, on va trouver notre 2 sur le graphique. Okay? Ce qui veut dire que f de 27, ça donne 2. Bon, ça, on pouvait le faire des deux manières, mais quand on prend une valeur plus grande, une valeur plus grande, ça peut être par exemple f de 1186. Bien là, tu sais, dans ta tête, si tu me dis, ah ben 1186, il y a 18, il y a 22, il y a 53 fois 11, en fait, c'est plus dur à déterminer. Puis là, c'est beaucoup plus facile d'utiliser la méthode où on va faire 1186 divisé par 11, ce qui me donne 107,81. Je te rappelle, ça veut dire que ça, c'est 107 fois 11 complet et 0,81, donc 81% de 11. OK? Donc 107 cycles et 0,81 d'un cycle. Le 0,81 d'un cycle, c'est ce qu'il nous utilise. Donc 0,81 fois 11, ça donne 9. Ce qui veut dire que f de 1186, c'est la même chose que f de 9. Et là, ben, on retourne sur notre graphique. Si ça c'est 11, ça veut dire que ça c'est 9. Donc ça devrait donner 2. Et ça veut dire que mon f de... On y va ici, 9 vaut 2. Donc, f de 1186, c'est la même chose que f de 9, qui est 2. Autre manière aussi, j'aurais pu faire, peut-être que tu vas aimer mieux ça, j'ai trouvé le 107,81, donc je fais 1186 divisé par 11, et j'ai 107 cycles complets. Fait que je me sers du 107 cycles complets pour dire j'ai 107 fois 11, qui donne 1177. Et là, j'ai simplement à faire le
nombre ici moins ça, parce que ça, c'est les valeurs complètes. Donc, ça fait f de ça, c'est égal à f de ça moins les cycles complets. Donc, moins toutes les périodes enlevées. Et ça donne aussi f de 9 qui donne aussi 2. Et donc, ma réponse finale, c'est f de 1186 vaut 2. Bon, là où il y a la grosse différence, c'est si tu fais, je dis grosse différence, c'est pas si gros que ça, si je cherche quelque chose de négatif. Bon, f de moins 156, par exemple. Ah, juste avant, on va aller vérifier quelque chose. F de 1186. On va faire ça comme ça. On va s'en aller à 1186. 1186, on est proche d'ici. 1190. 1187. 1186. Et on est... je ne peux pas te dire où, mais on est vis-à-vis 1186. On voit que c'est deux cases. C'est les grosses lignes qui sont les nombres entiers. Donc, les petits pointillés, c'est rien. Autrement dit, ce que tu vois, c'est comme ça. Donc, f de 1186, c'est bien 2 que tu vois présentement. Là. 1185, 1186 et 2. Et maintenant, on va aller faire f de 1100, de moins 156. Et là, la différence, c'est que si tu as une valeur négative, tu as quelque chose de plus à faire. Premièrement, il faut que tu enlèves les cycles complets, mais c'est des cycles négatifs. Deuxième, tu vas trouver le nombre de cases qui reste la même chose, mais on le fait en nombre négatif. Donc ça, c'est exactement ce qu'on faisait, mais ça va nous donner des nombres négatifs. Donc ça va faire, mettons, moins 3 cycles et moins 0.82 cycles. Et le moins 0.82 cycles va devenir une partie de 11. Et une fois qu'on a ça, on va lui ajouter une période. Ça veut dire que si j'ai f de n'importe quelle valeur dans une fonction périodique, donc ça c'est une valeur, moins, j'ai mis moins, on s'entend c'est x1, un x ça peut être positif ou négatif, j'ai mis moins juste pour que tu visualises que c'est un nombre négatif, mais j'aurais pu écrire simplement x1 puis dire x1 est négatif. Donc f de n'importe quelle valeur, ça veut dire que le y à un x, il est toujours égal au y à un x où j'ajoute la période. Et ça veut dire qu'on va ajouter la période pour aller un cycle plus loin, trouver donc sur, en général, notre graphique, ce qu'on a. Et ça ici, dans ta théorie, tu vas le voir, donc si la valeur est négative, on a ça. Je te rappelle, j'aurais pu avoir aussi f de x1 est égal à f de x1 plus la période. C'est vrai pour toutes les valeurs d'une fonction périodique. Donc, le y à n'importe quel x est toujours égal au y à ce même x-là si j'y ajoute la période en x, on s'entend. Donc, si j'avance d'une période, c'est équivalent. Ici, donc, on va y aller avec le f de moins 1186, de moins 156. Donc, première chose, je divise moins 156 par 11, comme on a dit. Et là, ça me fait moins 14 cycles et moins 0.18 cycles. Donc, ça, c'est juste la même chose qu'on faisait avant avec des nombres négatifs. On va s'occuper de lui ici. Donc, j'ai deuxième, moins 0.18 périodique. Il manque le périodique ici. Fois 11 qui donne moins 2. Donc, moins 0.18 périodique qui donne moins 2. Et ça veut dire que le f de 156, de moins 156, est égal à f de moins 2. Et f de moins 2, là, c'est là qu'il faut aller y ajouter une période. C'est-à-dire que ici, je vais prendre la valeur, ce dont je parlais tantôt. Donc, ça, c'est un x, n'importe quel x de la fonction. Et si je prends f de ce x-là, mais que j'y ajoute la période, ça reste toujours la même valeur. Donc, f de 9 correspond à f de moins 156. Et on sait déjà, parce qu'on l'a fait dans le précédent, qui était aussi f de 9 valait 2. Donc, je m'en viens ici. Je sais que f de 9 vaut 2. Donc, f de moins 156 vaut 2. On va juste aller vérifier. Ici, on retourne là. On va faire un peu petit comme ça va aller plus vite. F de moins 156, on voit que c'est bien 2. Et c'est la réponse. Et c'est ce qui conclut notre cours sur les fonctions périodiques.
Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris. Ha ha!